Salut Franck, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais te montrer 2-3 trucs dans cette vidéo. Déjà, je vais te montrer comment installer proprement plusieurs comptes, parce qu'à mon avis, tu as installé plusieurs comptes à partir d'une même plateforme. Comme tu peux voir, moi, sur chacun de mes comptes, en fait, j'ai qu'une seule plateforme. Enfin, je veux dire, chacune de mes plateformes, j'ai qu'un seul compte chaque fois. Tu regardes ici. Attends, ça se connecte. Plaque. Tu vois, là, j'ai un seul signal. D'ailleurs, en passage, t'as vu, ils ont changé un peu les plateformes MT4, les logos et tout. Et là, sur ce compte, pareil, j'ai qu'un seul signal. Ça évite justement des problèmes de déconnexion d'un compte à l'autre quand tu les fermes, en fait, et il peut y avoir des erreurs. Voilà. Donc, on va éviter tout ça et je vais te montrer comment on installe proprement plusieurs comptes. Donc, déjà, le mieux, c'est que tu vas supprimer tous les comptes que tu as déjà. Donc, tu fais ça, supprimer, tac, ça va le supprimer automatiquement. Ensuite, tu vas te rendre sur, une fois que tu as supprimé tout ça, ton compte VantageFX. Tu as vu, il a aussi changé. Hein. Tu vas, donc là, c'est quand tu te connectes, tu tombes sur cette partie-là, Home. Tu tomberas là avec tes comptes. Tu vas dans Downloads, MetaTrader 4 pour Windows, tu cliques, enregistrer le fichier. Donc une fois que c'est fait, tu vas le trouver là. Moi, j'ai fait juste avant. Tu le lances. Oui. Et c'est là où ça va être un petit peu technique. Tu vas aller dans Réglages. Tu vas pas faire ça, sinon ça sera toujours dans le même dossier d'installation. Tu fais parcourir. Et tu vois, là, à partir de programme, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire, créer un nouveau sous-dossier. Et tu vas l'appeler, par exemple, comme moi j'ai fait, pour installer le nouveau compte là, 539 752, qui se trouve, alors il est où là, VantageFX 539 752. Donc tu fais créer nouveau sous-dossier. Je te remontre. Hein. Programme, créer un nouveau sous-dossier. Et en fait, ici, tu vas l'appeler donc comme tu veux, logiquement, mais moi je l'ai appelé 539 752, tu vois, VantageFX 539 752. Donc c'est lui que je vais sélectionner, tu vois, pour le menu démarrage, puisque je veux qu'il démarre de là. Et le dossier du programme, pareil, tac, je vais l'appeler 539 752. Ça, tu désactives, sinon ça te... ou MQL5, ça sert à rien. Et tu fais suivant. Voilà, ça va installer. Et tu vois, ça vient de m'ajouter un nouveau petit logo VantageFX là. Bon, je vais le renommer parce que visiblement ça va pas renommer comme je voulais. C'est pas dramatique. Donc ça va me l'ouvrir, tu vas voir. Avec... Et cette fois là on va devoir enregistrer donc le compte. Donc moi 539 752. Donc je vais te montrer un tac. Voilà. Logiquement ça t'ouvre en automatique hein, tout de suite. Il faut sélectionner quel serveur de Vantage. Donc Vantage, je sais pas si c'est le Live International 4, 2, 3 et ainsi de suite. Et après tu fais donc compte existant, comme d'habitude, hein, ça fait automatiquement, ça ouvrira tout seul. Hein. Compte existant, tu rentres le truc et une fois que c'est fait, tu as ton compte qui est là. Et comme tu vois, il n'y a qu'un seul compte et ça créera plusieurs comptes comme ça. Donc moi je le renomme tout de suite. Hein, je vais l'appeler VantageFX MT4 539 752. Tac. Voilà, comme ça c'est fait. Pouc. Et alors maintenant que tu es... Je me suis trompé de compte. Donc maintenant que tu es dessus, il va falloir penser à réinscrire ici dans ta communauté donc le MQL5. Donc le login MQL5 que tu as utilisé, donc tu vas ici, hein, si vous avez un compte, veuillez vous connecter. Le login que tu as utilisé, le mot de passe, tu fais valider. Et une fois que c'est fait, comme ça, tu peux de nouveau utiliser tous les services de MQL5, notamment l'allocation de serveur et l'allocation de signal. Maintenant, en ce qui concerne la désinscription de signal, alors soit tu le fais à partir de la plateforme directement, tu peux le faire à partir de là, tu vois, tu vas sur le signal, clic droit, désabonner, mais moi je trouve que c'est mieux de le faire à partir de ton de MQL5. Pareil, tu vas sur la petite roue, par exemple futur, hein,
et tu fais unsubscribe. Une fois que tu vas faire ça, il va te demander automatiquement d'évaluer le signal. Donc tu auras un nombre d'étoiles à cocher et en dessous tu auras un endroit où tu pourras mettre un commentaire. Voilà, tu le fais pas, c'est toi qui vois, et à la fin tu valides. Une fois que c'est fait, tu verras le signal il sera dans cancelled, voilà, dans les signaux annulés. Voilà, tu le verras, il sera là. Et du coup, ton compte ne sera plus, tu peux aller dessus logiquement, ici, enfin moi j'ai pas une celui-là, mais l'autre, tu n'auras plus ce signal là, tu auras juste le serveur qui continuera à tourner. Donc ce que tu fais, tant que ton compte est ouvert, puisque tu en auras plusieurs, mais tu ouvres le compte en question sur lequel tu veux raccorder le signal. Après c'est pas compliqué, tu vas de nouveau, moi je sais pas, sur tes favoris, hop, par exemple je dis n'importe quoi, celui-là, copier pour ainsi de suite, ouvrir dans MetaTrader, et voilà. Tu tomberas sur cette page où tu as supprimé justement ton dernier compte, et ici tu auras juste à faire à cliquer sur le coupon, enfin onglet MQL5 si tu as les fonds, et pareil, voilà, ce sera inscrit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.